Bon, ça faisait un moment, mais c'est le retour. Aujourd'hui, je vais vous partager ma nouvelle stratégie qui m'a permis de générer 10 000 € le mois dernier sur une boutique en dépensant 0 € en publicité Facebook. De manière plus exacte d'ailleurs, la boutique a fait 13 710 € et 35 centimes. Ce qui est plutôt pas mal, sachant qu'on vient de démarrer avec cette nouvelle stratégie que je vais vous partager aujourd'hui. Avant qu'on l'attaque dans la vidéo, si on se découvre, enchanté, je m'appelle Axel. Je vous sors sur cette chaîne des vidéos de valeur et je vous partage mon aventure en e-commerce, mes réussites et mes échecs. Si vous souhaitez vivre de votre boutique e-commerce, abonnez-vous maintenant et activez les notifications sur la chaîne pour ne jamais manquer une vidéo de valeur. Et si vous me suivez déjà, c'est le retour, massacrez les likes, les commentaires afin de montrer à YouTube qui sont les patrons. Let's go! Avant qu'on attaque, je vous montre des chiffres. Donc là, vous pouvez voir que hier, on a fait 3000 €. Ici, on a 2500 sur la journée déjà. La suivante, on est à 724 €. Hier, 1500 €. Et sur cette petite dernière, on est à 428 € déjà pour hier, 577 €. Donc pour un total hier d'à peu près 5500 €. Et aujourd'hui, on est déjà à 3500 €. Donc la journée s'annonce plutôt bien. Ce sont des chiffres qu'on maintient de façon assez constante et on est en train de faire scaler ça. Ça va faire bientôt 5 ans que je vis de mes e-commerce. Donc je connais un petit peu la musique. Je vous ai partagé les chiffres ici en temps réel pour que vous compreniez qu'on n'est pas là pour parler en chinois et qu'on envoie de la valeur sur la chaîne. Pour ceux qui me suivent déjà depuis quelques mois, vous savez que j'ai racheté une boutique dernièrement qui génère de l'argent en automatique. C'est une boutique qui est optimisée pour le moteur de recherche Google et il y a énormément de personnes qui viennent acheter sur cette boutique tous les mois. Sauf qu'on arrivait à un problème, c'est que je veux scaler. Et pour scaler, eh bien, j'ai eu plusieurs options. Je me suis demandé, est-ce que je lance de la publicité Facebook? Est-ce qu'on va mettre le paquet sur la clientèle existante? Est-ce qu'on va faire du Google? Est-ce qu'on va faire du TikTok? Et pour ça, eh bien, on a étudié le marché, je me suis posé avec l'équipe, on a réfléchi sur différentes possibilités. Pour vous donner un peu de contexte, ici depuis 2018, on a généré 438 000 € sur cette boutique avec 55% de marge. Donc c'est quand même hyper intéressant. Ce sont pas les plus gros chiffres qu'on a fait bien sûr en e-commerce. On peut littéralement faire ça par mois, voire même beaucoup plus avec une seule boutique. Mais l'idée ici de ce business, c'est que c'est un bien immobilier. Ça tourne pour moi quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on n'a pas choisi la publicité Facebook pour cette boutique et on s'est tourné vers Google. Donc premièrement, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça. Quels sont les avantages à utiliser Google? Quels sont les avantages à utiliser Facebook? Et ça vous permettre de choisir vers quelle solution vous tournez. En tout cas, les deux marchent, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur Google. Donc la grande différence entre ces deux plateformes, c'est que sur Facebook, les gens ne veulent pas acheter. Par contre, sur Google, on a une personne qui va taper derrière son ordinateur, je veux acheter tel produit. Et donc du coup, vous avez une intention d'achat qui est plus forte. Les gens sont plus motivés à acheter. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se positionner sur ces requêtes. Et pour ça, il y a plusieurs stratégies. Et je vais vous expliquer l'astuce qu'on a choisie pour cette boutique. Vous allez voir que c'est hyper simple, mais pourtant, ça marche super fort. Le réseau Google, il y a plusieurs façons de faire de la publicité. Il y a la publicité sur les mots-clés, sur la barre de recherche. Quand vous allez ouvrir Google et que vous allez faire une recherche Google, vous avez toujours des annonces. Ce sont les 3 premières qui apparaissent sur votre écran. Donc c'est une façon de faire la publicité. Vous avez également YouTube, qui est un très bon moyen de partager des vidéos et donc de vendre des produits en démonstration. Et enfin, vous avez le Google Shopping. Pour la boutique en cours, on utilise la recherche Google et le Google Shopping. Il faut savoir qu'on a énormément de références sur cette boutique, à peu près 1500. Et pour ça, eh bien, on ne pourra pas toutes les gérer de façon manuelle. On a choisi d'utiliser Google Shopping afin de montrer l'entièreté de notre catalogue à Google et de le laisser identifier les meilleurs produits afin de générer des ventes rentables sur la boutique. Donc ce qui est vachement cool, c'est qu'en fait on n'a rien à faire, on optimise juste les campagnes et on laisse faire Google son travail. Donc avant de rentrer sur les détails de la stratégie, etc., je vais vous donner maintenant des clés qui vont vous permettre d'être rentable quasiment à coup sûr, peu importe le produit que vous vendiez, peu importe ce que vous utilisez. Les principes que je veux vous partager aujourd'hui vont faire toute la différence pour vous. Je vous le donne gratuitement, j'ai passé 4 ans à développer tout ça, donc je vous invite à appliquer ce que je vais vous partager et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. C'est le meilleur des remerciements, c'est le retour. Ça faisait longtemps que j'étais pas présent sur les réseaux sociaux et on vient pas là pour jouer aux cartes. Donc je vous laisse vous abonner et massacrer les pouces bleus. Comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est pas la stratégie publicitaire. C'est pas ça qui va vous rendre rentable ou qui va au contraire vous faire perdre de l'argent. Si vous voulez être rentable, vous devez comprendre les règles du jeu. Fondamentalement, le client qui vient sur votre boutique, il vous connaît pas. Il sait pas qui vous êtes. Par contre, il a une intention d'achat. Et qu'il vienne de Google, Facebook, etc. Au final, si le client vient sur votre boutique, c'est qu'il est intéressé. Si vous voulez que la personne achète, vous devez vous positionner de manière à ce que l'offre que vous fassiez, elle soit irrésistible. À aucun moment dans notre vie, on va acheter un produit juste pour l'acheter. Vous devez vous positionner vraiment de manière impactante. Et pour ça, il y a 2 règles. Premièrement, votre produit doit être exceptionnellement bon. Et deuxièmement, vous devez le vendre et en faire la promotion de la meilleure manière. C'est très simple. Je vais vous montrer tout de suite comment est-ce que je trouve mes produits. Ça va vous prendre 2 minutes pour vous montrer ça. On va trouver un produit ensemble. Vous allez voir que c'est hyper simple. Et juste après, je vais vous montrer comment est-ce que j'identifie les clients qui vont venir acheter ces produits. Peu importe la boutique, peu importe le produit, peu importe la niche. Let's go, on passe sur l'écran. Alors pour trouver mes produits gagnants,
très simple, j'utilise Scrapwave. C'est l'outil qu'on a développé. C'est une intelligence artificielle qui est hyper puissante et qui nous permet de trouver des produits avant qu'ils explosent sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à créer votre compte gratuit. Vous avez accès à 2 produits par jour, 100% gratuitement, à vie, avec les statistiques et l'évolution des ventes. Ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais passer sur l'espionnage marketplace et pour ça, je vais espionner AliExpress. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder des produits qui répondent à des problèmes ou qui vont avoir un impact dans la vie du client. Par exemple, ici, un clavier complètement connecté. Ici, une espèce de tondeuse pour le nez. Et après, on a des lumières. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, surtout pour les gens qui font des activités nocturnes. Les coques pour iPhone, je m'y écarte parce qu'il n'y a pas une grosse valeur perçue sur ces produits. Ici, on a des têtes pour les visseuses, des brosses à dents électriques avec un design qu'on voit pas spécialement. Tout ça, ce sont des produits qui sont intéressants. Donc je les garde. Maintenant, on va analyser ensemble le performance. Donc ici, on est à 9.8 sur 10. Pareil ici, 9.2 sur 10. Ici, 9.9 sur 10. Et là, on est à 3.6 sur 10. Si on n'avait pas fait attention, on aurait pu se dire, tiens, il y a plus de 50 000 produits qui ont été vendus ici. Alors, c'est intéressant à vendre. Par contre, l'outil nous dit que l'indice de performance, il le compare avec tous les produits autour, et bien il trouve qu'il n'est pas terrible. Donc, je vais me renseigner sur la lampe, je vais me renseigner sur la tondeuse pour le nez, et je vais me renseigner sur le clavier connecté, qui est bien meilleur. Donc, maintenant qu'on a le produit, on va passer sur Google et on va faire des recherches en se mettant à la place de notre client. Le but ici, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il veut, pourquoi est-ce qu'il achèterait, et qu'est-ce que font nos concurrents, de manière à ce qu'on voit comment est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qui est déjà prouvé, et comment faire mieux. Là, on se retrouve sur AliExpress. Je vois qu'il y a pas mal d'avis positifs. Après, on a un fournisseur qui est là depuis 4 ans maintenant. Au niveau des notes, il est pas terrible. Donc, si on part sur ce produit, il faudra partir sur un fournisseur qui a au moins 4,8 comme note sur l'article, sur la communication et sur le temps de livraison. Après, je vais faire pareil pour tous les autres vendeurs. Celui-là, il est meilleur. Et je regarde ici ce vendeur. Celui-là aussi est meilleur. Donc, maintenant, il faut regarder les avis, qu'est-ce qui est dit et comment est-ce que nous, on va pouvoir le vendre. L'intérêt, c'est de comprendre les axes d'achat. Marche très bien. Je l'utilise à mon PC dans une autre pièce. On voit qu'on peut le tenir vraiment de pièce à l'autre. Donc, c'est qu'il y a une grosse distance qui est couverte. Ici, les miniatures aussi, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi petits. Ça peut être un angle d'attaque. Donc, pour moi, ce produit-là est intéressant. Pour la tondeuse électrique, ici, c'est pareil. Les gens sont assez contents, disent que ça marche plutôt bien. Pour la lampe ici, on a des bons avis également. Donc, j'ai ouvert Google Trends, Exploding Topics et Amazon.fr. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Ici, je vais taper clavier connecté et on va voir s'il y a des gens qui le cherchent, ce mot-clé. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais copier exactement cette même requête et je vais la coller partout. Donc, moins d'un jour, on a déjà des recherches. Je vais taper sur les 5 dernières années. Alors, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de recherches, mais on va regarder les requêtes similaires. Donc, hop, peut-être que si je tape clavier Bluetooth, de bien meilleurs résultats. Vous voyez que c'est écrasant. Donc voilà, déjà, le terme Bluetooth sera meilleur. Donc là, je suis sur Amazon et je vais regarder le mini clavier Bluetooth. Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme produit et surtout qu'est-ce qui se vend. Ici, je vais trier par Prime en plus. On voit qu'il y a des produits un peu similaires ici. Celui-là, c'est bien vendu. Hop, celui-là, c'est le même. 20 € à peu près, ça se revend. Il y a des produits bien plus chers que ça. Choix d'Amazon, 20 €. Il a été vendu. Il y a eu 3975 avis en France. Donc c'est que vraiment, il y a de l'intérêt. Là, ça, c'est un produit qui est fait en publicité en plus sur Amazon. Les photos sont de mauvaise qualité. On pourrait vraiment mieux le vendre. Clavier trop petit, très fonctionnel. Toutes les fonctions d'un grand, pas d'un peu sensible, portée importante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tous les commentaires et on va repérer des phrases clés, des remarques similaires. Le but étant de comprendre vraiment pourquoi est-ce que les gens achètent ou pas. Très bon produit pour piloter ma Smart TV. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui achètent pour la télévision. Maintenant, il va falloir juste regarder comment est-ce qu'il est vendu par Amazon, comment est-ce que le vendeur le met en avant, quelles sont les images, les caractéristiques, et hop. Et puis après, les questions-réponses qu'on va pouvoir mettre sur nos pages produits. Il y a eu plus de 292 questions posées. Donc voilà, ça c'est vraiment une technique qui est hyper pratique pour gagner du temps sur nos pages produits, sur notre marketing et surtout sur certains mots-clés qu'on va les cibler. Donc là, pourquoi pas les claviers pour télévision connectée, ce genre de choses. Maintenant qu'on a toutes ces informations, il nous suffit de créer une boutique qui est hyper simple. Ne perdez pas des heures pour créer une boutique. Personnellement, j'utilise toujours le super thème. Je vous ai mis le lien en description si vous utilisez Shopify pour démarrer avec le super thème. C'est simple. Vous avez 7 jours gratuits. Avec le lien en description en plus, vous avez une boutique template. Donc en fait, un modèle à copier-coller. Bref, je vous en dis pas plus. C'est le meilleur thème aujourd'hui sur Shopify pour être rentable. Et je vous ai mis aussi en description le lien pour créer votre abonnement Shopify. Ça va vous coûter seulement 1 € pendant 3 mois, donc profitez-en, démarrez maintenant votre essai, vous avez tout en description. Pour tout ce qui va être la construction de boutique et tout, je vous mettrai une fiche, j'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet où je vous montre mon exact modèle. Une fois que vous avez fini cette vidéo, cliquez et allez la voir, elle est vraiment pleine de valeur et c'est gratuit encore une fois. Mais voilà, on va pas s'éterniser plus que ça, maintenant je vais vous parler de la stratégie Google, je vais passer sur mon écran, je vais disséquer la stratégie et puis je vais vous montrer, c'est hyper simple vraiment, pour la mettre en place, il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous avez compris le modèle, il vous suffit juste de l'appliquer et puis
vous pourrez y aller tout seul sans problème pour vos boutiques. Donc plus exactement, on a fait 13 710 € sur le mois dernier, avec une belle pointe ici sur une journée à 3300 €. On vend des produits qui sont extrêmement chers, donc on a un taux de conversion qui est beaucoup plus faible, et encore une fois, on n'utilise pas du tout Facebook. Alors maintenant, je vais vous montrer la stratégie Google. Donc l'idée ici, c'est que on va dépenser très peu d'argent sur Google pour obtenir un maximum de résultats. Sur le mois d'avril, on a dépensé 800 €. On a les ventes qui sont mal traquées, il nous trouve que 2540 €, alors que vous l'avez vu ici, on est plutôt sur quelque chose de x5, voire quasi x6. Donc maintenant, pour 800 € investis, on a un super retour sur investissement. L'idée ici, c'est qu'on va faire une campagne de branding, une campagne de shopping, et on va laisser l'optimiser. Donc pour créer une campagne de branding et de shopping, très simple. On clique sur créer une campagne, on va cliquer sur campagne. Juste ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une campagne de vente ici. Une fois que c'est fait, on fait achat, on configure bien sûr la balise ici, c'est hyper important que ce soit bien configuré, et puis ensuite on clique sur continuer. Une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur recherche et on va faire la première campagne qui s'appelle la campagne de branding. On veut une visite sur le site web, là vous mettez votre site web et on va l'appeler campagne branding. Une fois que c'est fait, on clique sur continuer et maintenant on a juste à paramétrer la campagne. Donc on clique sur enchère, conversion, on n'est pas obligé de mettre un coût cible, on peut laisser ça comme ça, on fait suivant. Et là maintenant on va mettre sélectionner des réseaux, on va enlever display, etc. On n'a pas besoin. Ça on peut le laisser activer. Ensuite on va mettre la France, vu qu'on est en France, et on va laisser ici la langue comme français. Une fois que c'est fait, on touche à rien d'autre, on clique sur suivant et maintenant on va taper les mots-clés. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de taper le mot-clé entre guillemets, vu que c'est le mot-clé exact, et on va taper le nom de notre marque. Pas plus, pas moins. Vous pouvez aussi avoir une variante qui fait nom du site et votre produit. Ou alors, si vous avez un nom vraiment spécifique pour votre produit, eh bien vous marquez nom du produit. Ensuite, on va pouvoir customiser la campagne. Donc on met notre URL de finale. Donc en général ici pour cette campagne, on va mettre l'URL de la boutique avec tout l'accès au catalogue. Vous pouvez ici marquer /off limité. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le titre. Donc là, on va pouvoir avoir 15 variations. Le top ici, c'est de mettre nom du site. Ensuite, on va pouvoir marquer nom du produit si vous avez le nom du produit. Hop. Ensuite, on va marquer nom du site plus produit. Voilà. Donc ça, c'est des titres qui vont être testés. D'accord? Une chose qu'on peut faire aussi, c'est fixer le site. Donc par exemple, le nom du site, on veut le fixer et il sera toujours devant, affiché uniquement à la position 1. Et puis après, on va pouvoir avoir par exemple livraison offerte ou alors les meilleurs prix. Voilà, peu importe. Après, vous mettez vraiment ce que vous voulez et ce qui correspond à votre marque. Ensuite, les descriptions, ici, c'est hyper important. En fait, on va devoir convertir le client. Donc là, par exemple, si on vend des articles de mode, eh bien, on va dire la mode, ou alors mieux, la niche encore plus précise de vos produits au meilleur prix. Et ensuite, la description 2, on va pouvoir marquer commander aujourd'hui et soyez livré. Et donc là, c'est par exemple, si vous livrez en 3 jours, dans 72 heures. Et là, vous pouvez continuer de customiser. Ce sont des fonctionnalités en bêta, donc l'image, etc. La base de la base, c'est vraiment les descriptions et les titres. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Maintenant, vous laissez un budget qui est hyper simple. Donc là, il nous recommande 10,20 € par jour. On peut mettre même moins si vous avez un tout petit peu de volume. Vous pouvez mettre 5 € par jour et puis cliquer sur suivant. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va vérifier la campagne et la lancer. Vous allez voir qu'avec cette campagne, l'intérêt, c'est que tous vos visiteurs, ils vont taper votre nom sur Internet, les gens qui n'ont pas forcément acheté, et ils vont retrouver votre site en top position. Ça fait toute la différence et ça va vous ramener un maximum de ventes. Donc testez ça et maintenant, je vais vous montrer la campagne de shopping. Alors avant de vous parler de la campagne Google, c'est hyper important de télécharger cette application Google Shopping Feed. Vous avez 5 $ par mois, 21 jours gratuits. Ça va vous permettre d'importer tous vos catalogues produits sur Google Shopping en quelques clics. Donc ne pas le faire manuellement. Je vous recommande fortement de le faire. Surtout sur ce shop où on a des milliers de produits. Ça nous fait gagner énormément de temps. Donc maintenant que c'est compris, on passe sur Google Ads. On va cliquer sur créer une campagne. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une campagne de vente. On continue. Et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va faire une campagne shopping. Pour la campagne shopping, vous allez devoir sélectionner un compte Merchant Center. Si vous n'en avez pas encore créé un, vous pouvez le créer très facilement. Vous aurez un message qui va vous inciter à en créer un pour votre boutique. Quand vous n'avez pas énormément de data et que vous ne faites pas Google Ads, le top c'est de faire une campagne de shopping standard. Et ensuite, on va cliquer sur continuer. Donc maintenant, on va travailler avec tout notre catalogue produit. On va l'appeler campagne de shopping par exemple. Ensuite, on peut mettre des enchères définies. Donc maximiser les clics, CPC manuel, ROAS cible. Donc là vraiment, vous qui voyez, si vous voulez choper un maximum de clics au départ, vous pouvez faire maximiser les clics. Après, on peut mettre une limite d'enchères max. Pour pas se prendre la tête, on peut commencer comme ça. Le budget, pareil, on peut mettre juste 10 € au début pour tester, entre 10 et 30 €, peu importe. Priorité de la campagne, honnêtement, si on n'a jamais créé de campagne, ça va rien changer. On peut laisser ça comme ça. Le réseau ici, hop, on peut mettre tous les réseaux ou alors juste cocher ici partenaire du réseau de recherche Google inclus. Appareil, ici on touche pas. Zone géographique, on met bien la France avec bien sûr le langage, etc. Faites attention ici, on met
bien présence, non pas présence ou intérêt, parce que sinon vous allez cibler des gens qui sont intéressés par la France, c'est pas ce qui nous intéresse. Maintenant, on crée une campagne. Le plus important pour le shopping, c'est quand même le Merchant Center. C'est ici que tout va se passer en fait. Donc on va ajouter tous nos produits, on a l'approbation des produits qui est gratuite, et puis ensuite on va faire des publicités sur notre catalogue de produits préapprouvés. On peut aussi choisir de cibler uniquement quelques produits et de laisser après Google faire le reste. Nous, l'idée, ça va être de travailler à optimiser les fiches ici sur le Merchant Center. C'est un travail qui est un peu différent de ce que je vous ai montré, et si vous souhaitez que j'aille en détail là-dessus dans une vidéo suivante, eh bien dites-le moi en commentaire, j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. En tout cas, la stratégie est vraiment hyper simple au niveau des publicités. Je pense que vous avez compris, en quelques clics vous pouvez faire la même chose que moi, et encore une fois, si vous souhaitez voir le détail, l'optimisation sur le Merchant Center, je pourrais même demander à mon média buyer de venir faire une vidéo avec moi. Dites-le moi en commentaire, et puis ça va me permettre de prendre un peu la température. Pour conclure maintenant sur la vidéo, vous avez compris que j'ai une approche qui est hyper simple avec cette stratégie. 1, je veux des produits qui aient de l'impact. 2, je vais faire mes recherches sur le client. Et 3, je lance ma boutique avec la stratégie que j'ai choisie. Donc Facebook ou Google. Aujourd'hui, je vous ai parlé de Google. C'est quelque chose d'assez nouveau pour nous et on aime ça. Donc je vous le partage. Si vous en voulez plus sur la chaîne, laissez-le moi savoir. Et puis n'oubliez pas, le plus important, vous devez être constant, vous devez comprendre votre client et vous devez passer à l'action parce qu'il n'y a personne qui va lancer votre boutique à votre place. Donc maintenant que ça c'est dit, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. C'était le retour sur la chaîne. Donc partagez un maximum la vidéo si elle vous a plu, commentez, massacrez les likes. On se retrouve la semaine prochaine sans faute. J'ai du très lourd en réserve. Ça faisait déjà quelques mois que je ne parlais plus trop sur les réseaux sociaux, mais on s'est pas arrêté de chômer. J'espère vous compter au rendez-vous. Si vous êtes nouveau, j'espère que ça vous plaît. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Twitter si c'est pas déjà fait. Vous avez les liens en description. Et pour ma part, eh bien on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux, la semaine prochaine sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien et passez à l'action. Il est temps de faire du cash. Let's go.